J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton problème, c'est pas forcément l'exercice que tu appliques actuellement à l'entraînement. Mais le problème, c'est plutôt d'avoir le bon protocole et le déclic qui va avec. C'est Julien BBR, ton coach spécialisé en programmation des entraînements depuis plus de 7 ans, et après des centaines de suivis, j'ai pu voir de nombreux cas, et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite série, si ça vous plaît, où on va regarder des cas sur comment on peut les corriger assez simplement. Du coup, je vous propose 3 cas pour aujourd'hui, et le petit déclic qui va avec. Premier cas, ça va être sur les tractions, sur les pull-ups. Et récemment, j'ai fait un réel de conseils là-dessus, donc tu peux le retrouver tout de suite par ici, si jamais tu as besoin de travailler tes tractions. Et le déclic qu'il y a eu par rapport à ça, c'est que la personne ne travaillait pas assez son mouvement de manière générale. Il n'y avait qu'une fois par semaine le travail. Par conséquent, le volume total n'était pas suffisant, on se retrouvait qu'à un sous-volume. Le meilleur moyen de corriger ça, c'est de travailler plus et d'avoir un volume qui est suffisant. Si tu n'as pas de volume suffisant sur les exercices que tu veux faire progresser, ça va être compliqué. Et donc par conséquent, la solution, ça a été de passer à 2 fois par semaine. Deuxième cas, c'est pour un squat qui était instable. Un squat instable en bas du mouvement, où on n'arrive pas à se stabiliser. Et donc en somme, là, on avait un petit problème qui était surtout technique. Et le problème technique, du coup, ne permettait pas de stabiliser une charge lourde et de bien progresser ensuite sur son squat. Comment on peut le corriger assez simplement? Et bien en fait, alors, ce qu'il va falloir, assez simplement, on est tous d'accord qu'il y a quand même du travail. Mais ça va être déjà de le travailler plus souvent, ce squat. Si possible, du coup, de le travailler 2 fois par semaine, retravailler le mouvement plusieurs fois, ça vous permet de mieux progresser dessus. Et de travailler en tempo en bas. C'est-à-dire en bas du squat, mettre du tempo pour aller progresser sur le point de stabilité. Et aussi, bien sûr, de travailler la stabilité avec de la progression, de la surcharge progressive, c'est-à-dire j'augmente mes charges avec du tempo en bas, j'essaie, c'est dur, et de travailler aussi en échauffement sa stabilité. Troisième cas, c'était pour une personne, je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est des gens qui manquent d'énergie à l'entraînement, qui sont complètement KO, qui n'arrivent pas à envoyer, ou qui durent pas très longtemps, et qui du coup n'arrivent pas à suivre. Et bien le déclic a été assez simple, c'est des personnes qui ne mangeaient pas assez, surtout proche de l'entraînement. C'est-à-dire, premier cas de figure, avec une personne qui mangeait à midi, qui allait s'entraîner à 17h30, 18h, mais n'avait rien mangé depuis. Résultat, pas assez de protéines dans le sang, pas assez d'énergie, c'était difficile. Deuxième cas, c'est la personne qui s'entraîne à jeun à 8h du matin avant d'aller au travail et qui n'a pas du tout de protéines dans le sang, qui n'a pas vraiment ce qu'il faut pour alimenter le moteur et du coup avoir ce qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faut forcément des glucides, mais il en faut peut-être un minimum selon votre activité. En tout cas, ce qui vous manque souvent, c'est des protéines. Si toi aussi tu as un souci et que tu as besoin peut-être d'un déclic aussi, un déclic, ce qu'on a vu aujourd'hui, si ça t'a aidé, si ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Et si tu as un truc à me nous partager et que tu veux que je fasse dans la prochaine vidéo, n'hésite pas. J'ai déjà vu beaucoup de choses dans ces 7 dernières années.